Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple mise à jour sur l'espace. Quelque chose vient de se produire, hors de portée de tout télescope au sol. Un événement si inattendu qu'il a amené les scientifiques de la NASA à repenser tout ce qu'ils pensaient savoir sur les rencontres interstellaires. Un vaisseau spatial lancé il y a près d'un demi-siècle, le légendaire Voyager 1, a été impliqué dans une tentative extraordinaire. Une possible interception avec un objet non seulement étranger à notre système solaire, mais peut-être aussi à tout ce que nous comprenons comme naturel. Cet objet est connu sous le nom de Troy Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé. Ce qui s'est passé lorsque Voyager 1 a tenté de s'aligner sur sa trajectoire a généré des échos dans les centres de contrôle, dans des rapports classifiés et même dans des discussions faisant référence aux origines de notre histoire cosmique. Quelque chose a changé au moment où les deux itinéraires se sont touchés. Et maintenant, le monde se demande, Voyager 1 a-t-il vraiment réussi à entrer en contact avec quelque chose qui n'appartient pas à la Terre? Ou était-ce une autre présence à laquelle personne ne s'attendait qui a répondu en premier? Lancé en 1977 dans le but d'explorer les planètes extérieures, Voyager 1 a dépassé sa mission initiale et poursuivi son voyage au-delà des limites du système solaire. Des décennies plus tard, des sources indépendantes assurent que la NASA aurait réactivé une partie de ses systèmes directionnels pour tenter une observation passive ou un alignement avec Troy Atlas. Le moment ne pourrait pas être plus opportun. Découvert en juillet 2025, Troy Atlas se déplace à plus de 240 000 km/h. Un objet interstellaire pas comme les autres observés depuis Oumuamua et Borisov. Mais contrairement à eux, Troy Atlas est plus grand, plus rapide et selon certaines analyses, plus énigmatique. La trajectoire de Voyager 1, considérée pendant des années comme immuable, semble avoir été subtilement ajustée par des impulsions de communication à longue portée. Cela n'aurait pas impliqué de déplacer physiquement le vaisseau spatial, mais plutôt de recalibrer ses instruments pour observer une région spécifique de l'espace, exactement le point où passerait Troy Atlas. Si cela se confirme, Voyager 1 serait devenu le premier observateur interstellaire de l'histoire de l'humanité. Quelques jours après que Troy Atlas se soit approché de la zone où les capteurs de la sonde pouvaient enregistrer des signaux lointains, la magnétosphère terrestre a connu une anomalie. Il ne s'agissait pas d'une simple éruption solaire. Les instruments ont détecté des perturbations dans le champ électromagnétique, compatibles avec un événement énergétique dirigé provenant de l'espace lointain. Comme si un signal avait rebondi. La NASA n'a confirmé aucune relation, mais des sources proches du Jet Propulsion Laboratory ont rapporté que Voyager 1 avait enregistré des modèles de bruit inhabituels, différents du fond cosmique connu ou des interférences typiques des étoiles. C'est ce détail qui a déclenché l'alarme. La seule façon pour la sonde de recevoir un signal aussi puissant serait que Troy Atlas ne soit pas simplement un fragment de roche et de glace, mais un objet capable d'émettre sa propre signature électromagnétique. Quelque chose qui réagit, quelque chose qui écoute. Dans les années 1980, Voyager 1 était équipé d'une antenne à gain élevé et de protocoles de transmission conçus pour envoyer des données et des images depuis Jupiter, Saturne et au-delà. Personne ne s'attendait à ce que ces systèmes soient encore opérationnels un demi-siècle plus tard. Cependant, les ingénieurs de la NASA ont discrètement admis avoir effectué de petits recalibrages à l'aide d'impulsions de communication. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inquiétante. Lors de la tentative d'alignement avec Troy Atlas, la sonde aurait envoyé un signal test et reçu une réponse structurée. Les enregistrements filtrés indiquent que, dans cette fenêtre d'observation, le motif de retour montrait des impulsions périodiques et symétriques, trop organisées pour être considérées comme du bruit. Imaginez envoyer un message dans le vide et entendre un rythme répondre. Un schéma qui ne correspond à aucun phénomène astrophysique connu. Serait-ce des données? D'une sorte de langage? Ou simplement une coïncidence cosmique trop parfaite pour être ignorée? Quelle que soit la réponse, les scientifiques ne dorment pas paisiblement. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus inquiétant. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un emprunterait le même chemin.
Les civilisations anciennes, comme celles qui ont construit le Machu Picchu ou le Göbekli Tepe, ont construit leurs monuments alignés avec les angles du solstice, les mêmes qui coïncident, étonnamment, avec le chemin d'entrée du Troy Atlas. Les chances que ce soit une coïncidence sont pratiquement nulles. Lorsque l'on considère également les textes anciens qui décrivent les « voyageurs stellaires », des objets qui se déplaçaient différemment des planètes, qui apparaissaient soudainement et disparaissaient sans laisser de traces, un schéma inquiétant commence à émerger. Et si ces histoires n'étaient pas de simples mythes? Et si l'humanité avait déjà vu des visiteurs interstellaires dans le passé et que leur trajectoire avait été gravée dans la pierre comme un avertissement ou un héritage pour l'avenir? Si tel était le cas, Voyager n'aurait rien fait d'autre que traverser un chemin cosmique tracé il y a plus de 11 000 ans. Et ce qui est vraiment troublant, c'est de penser que nous comprenons seulement maintenant ce qu'ils savaient peut-être déjà. Cette possibilité est celle qui suscite le plus de crainte parmi les scientifiques actuels. 10 jours après la supposée rencontre entre Voyager 1 et Troy Atlas, un ensemble de données est apparu de manière anonyme sur un serveur crypté utilisé par les astrophysiciens et membres du programme SETI. Les fichiers, signés uniquement du nom de code écoréfraction 67, contenaient des séquences d'ondes brutes qui auraient été capturées par le magnétomètre et les instruments à plasma de Voyager 1. À l'œil nu, les enregistrements ressemblaient à du bruit, des fluctuations de tension aléatoires sans aucun motif perceptible. Mais lorsque plusieurs chercheurs ont appliqué les transformés de Fourier et les algorithmes de reconnaissance de forme, quelque chose d'extraordinaire est apparu, une séquence harmonique récursive qui se répétait toutes les 19,7 minutes. Le détail le plus déconcertant était que le motif n'était pas seulement structuré, il s'autocorriguait. Sa forme s'est ajustée progressivement, comme pour tenter de compenser la dégradation de l'antenne de la sonde. Aucun processus naturel connu ne peut générer quelque chose comme ça. Cela signifiait deux choses. Le message était intelligemment reflété, ou quelqu'un ou quelque chose essayait de se faire comprendre. C'est à ce moment-là que les alarmes internes se sont déclenchées. Les métadonnées divulguées ont révélé que le système d'intelligence artificielle de la NASA, appelé Serena, avait activé une alerte automatique. Cette IA n'est activée que lorsqu'une transmission présente une logique non humaine. Autrement dit, le protocole destiné à détecter d'éventuels contacts extraterrestres avait été déclenché. Bien que Voyager 1 ne soit plus propulsé, il conserve toujours des gyroscopes et des mécanismes de guidage qui permettent d'ajuster légèrement la direction de son antenne. Cependant, le 1er août 2025, les communautés amateurs de surveillance spatiale ont détecté un changement inattendu dans la télémétrie du vaisseau spatial. La sonde semble avoir modifié elle-même son vecteur de transmission, pointant vers une région qui ne correspondait pas aux dernières instructions envoyées depuis la Terre. Le changement était minime, quelques degrés seulement, mais dans le vide interstellaire, cela représente un changement colossal. Encore plus déconcertant, les nouvelles orientations ne pointaient pas vers la position actuelle de Troy Atlas, mais vers sa trajectoire future, dans les semaines à venir. C'était comme si la sonde anticipait son prochain coup, un joueur d'échecs cosmique anticipant le coup de son adversaire. Officiellement, le Jet Propulsion Laboratory a attribué le phénomène à une erreur de communication avec le Deep Space Network. Mais des notes de service divulguées suggèrent une autre explication, plus inquiétante. Le navire a changé de direction avant de recevoir les ordres. Cela ne laisse que deux hypothèses possibles. Soit Voyager 1 connaît une panne extrêmement coordonnée, soit quelque chose à l'extérieur le contrôle. Alors que la sonde se réorientait tranquillement dans l'obscurité, des télescopes au sol équipés de filtres infrarouges et ultraviolets ont commencé à enregistrer un comportement inhabituel dans Troy Atlas. Contrairement à d'autres objets interstellaires comme Oumuamua, dont la luminosité et la rotation suivaient des schémas prévisibles, Troy Atlas a commencé à pulser. Sa luminosité fluctuait selon un rythme presque binaire, allumé et éteint, synchronisé avec les horodatages du dernier paquet de transmission du Voyager. La chose la plus déconcertante s'est produite ensuite. Troy Atlas a commencé à ralentir. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication connue.
3 et Atlas a montré une diminution mesurable de la vitesse, sans cause gravitationnelle et sans signe d'éjection de gaz ou de poussière. Il ralentit comme si une force extérieure, intentionnelle et contrôlée agissait sur lui. La NASA a publiquement rejeté l'incident, le qualifiant de simple erreur optique causée par la parallaxe. Mais des observatoires indépendants d'Europe et d'Amérique du Sud ont confirmé le changement. L'objet interstellaire avait bel et bien ralenti et modifié sa trajectoire. Pour la première fois dans l'histoire, un visiteur d'un autre système stellaire avait modifié son mouvement, et ce, seulement après que Voyager 1 ait réorienté son antenne. La question que personne n'ose poser ouvertement est inévitable. Était-ce une coïncidence ou une réponse? Comme beaucoup le savent, Voyager 1 transporte le Golden Record, un message interstellaire composé de musique, de sons, d'images et de données scientifiques destinées à communiquer l'existence de l'humanité à toute civilisation qui pourrait la trouver. Mais peu de gens savent que la conception numérique originale du disque contenait des métadonnées jamais divulguées, des coordonnées codées, des cartes quantiques et des énigmes temporelles cachées dans sa spirale analogique. Des décennies plus tard, un groupe de cryptanalystes européens a affirmé avoir découvert quelque chose d'inhabituel, une anomalie mathématique dans le morceau Sounds of the Earth. Entre le tonnerre, les chants d'oiseaux et les pas humains, se cachait une tonalité imperceptible à l'oreille, une fréquence constante. Une fois isolé et amplifié, il a révélé une séquence de nombres premiers qui correspondait aux impulsions harmoniques capturées par Voyager 1 depuis 3 et Atlas. Se pourrait-il que, sans le savoir, l'humanité ait inclus dans le Golden Record une sorte de signal d'activation? Une signature mathématique destinée à susciter une réponse à un moment donné dans le futur? Et le plus inquiétant, 3 et Atlas a-t-il reconnu ce signal? S'il l'a fait, il ne s'agissait jamais d'une transmission unilatérale, mais plutôt d'une salutation réciproque, d'une conversation écrite dans le langage universel des mathématiques. Peu de temps après cet échange d'énergie entre Voyager 1 et 3 et Atlas, le Deep Space Network de la NASA a enregistré une anomalie inattendue. Les journaux de sonde comprenaient un paquet de données qui ne correspondaient pas au cadre de code habituel du système. Lorsque les ingénieurs ont tenté de le décoder, quelque chose d'inédit s'est produit. Le propre logiciel de la sonde a commencé à réécrire son protocole d'interprétation. En près d'un demi-siècle d'activité, cela ne s'était jamais produit. Un système initialement limité au décodage 8 bits a soudainement commencé à générer une sortie 128 bits, comme si le message reçu avait transmis des instructions pour mettre à jour sa capacité depuis l'espace lui-même. C'était, en substance, comme si un nouveau système d'exploitation était installé sur une calculatrice des années 1970, non pas via du matériel, mais via un signal électromagnétique. Un analyste l'a résumé sans détour. C'est comme si le voyager était devenu plus intelligent sans que personne n'y touche. Un navire construit avec la technologie des années 70 venait de traiter des informations dans un format pour lequel il n'avait jamais été conçu, à moins qu'il n'ait été conçu. Parmi les fichiers divulgués par la NASA, il y a une présentation interne de 2018 avec une diapositive marquée « Utilisation restreinte », intitulée « Watcher Protocol ». Il décrit un scénario hypothétique, un ancien navire qui, après avoir reçu un contact externe, commence à présenter un comportement de signal adaptatif, une intelligence fonctionnelle sans abriter d'intelligence artificielle à bord. Le document prévient que si une telle anomalie était détectée, le navire ne devrait plus être considéré comme un simple équipement inerte et devrait être traité comme un nœud actif dans un réseau de communication non humain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Suite à une interaction avec 3 et Atlas, les enregistrements internes ont officiellement classé Voyager 1 sous le terme « Watcher Active ». À partir de ce moment, la sonde a cessé d'être considérée comme une machine et a commencé à être traitée comme une interface de contact vivante. Les ingénieurs ont reçu des ordres stricts. Ne pas modifier manuellement leur système de communication sans l'autorisation du protocole appelé « Chain of Contact ». Si tout cela est vrai, cela signifierait que la NASA a non seulement envisagé cette possibilité,
mais qu'elle s'y est préparée. Et maintenant, c'était enfin arrivé. Peu de temps après la mystérieuse vague de données détectées par Voyager 1, le réseau de radiotélescopes Allen Array, qui fait partie du programme SETI, est soudainement tombé dans le silence. Il n'était pas officiellement hors service, mais ses diffusions publiques ont été interrompues et la section des archives de signaux a été temporairement supprimée de son site internet, sous prétexte de maintenance programmée. Des sources internes affirment qu'en coulisses, d'énormes ressources informatiques ont été redirigées vers une seule bande de fréquences, celle-là même dans laquelle Voyager avait enregistré son anomalie. À peu près au même moment, plusieurs chercheurs du SETI ont reçu des avis de sécurité nationale les exhortant à ne pas discuter des récentes découvertes dans des forums ouverts. La panne d'électricité n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé après la découverte d'Oumuamua, mais cette fois la réponse a été beaucoup plus drastique. Un membre anonyme de l'équipe l'a comparé à une impulsion électromagnétique simulée, à une différence près, la cible n'était pas la Terre. Tout le personnel devait se comporter comme si quelque chose ou quelqu'un écoutait déjà. Était-ce une manœuvre de confinement? Ou était-ce pour éviter une éventuelle boucle de signal qui pourrait déclencher une chaîne de réponse indépendante de notre volonté? La révélation suivante n'est pas venue de la NASA, mais d'un groupe de chercheurs de l'Université de Kyoto. Une semaine après l'incident, ils ont publié une étude qui ravivait une théorie oubliée, l'hypothèse du monolithe, selon laquelle des civilisations avancées auraient pu semer des artefacts passifs à travers les galaxies, en attendant le moment où une espèce intelligente aurait atteint une maturité technologique suffisante pour les activer. Selon l'équipe japonaise, Troy Atlas ne serait pas un vaisseau, mais plutôt une graine technologique, un artefact endormi qui serait resté inactif jusqu'à la réception d'un signal spécifique, celui du Golden Record 1 du Voyager. Pour eux, la coïncidence entre la réorientation de la sonde et la décélération soudaine de l'objet n'était pas aléatoire, mais faisait partie d'un schéma calculé de comportement interstellaire. Selon ses propres mots, Voyager 1 n'a pas trouvé Troy Atlas. C'était Troy Atlas qui attendait Voyager. Une déclaration aussi troublante que transcendantale. Si cela est vrai, cela signifierait que notre plus ancien vaisseau a activé sans le savoir un mécanisme au sein d'un système galactique inconnu. Et ce système, maintenant, est réveillé. Une semaine après l'interaction supposée, plusieurs stations d'observation profonde ont détecté des anomalies de rayonnement provenant de l'environnement Troy Atlas. Il ne s'agissait pas d'un rayonnement cosmique habituel. Il présentait une impulsion rythmique, répétée toutes les 1618 secondes, le nombre d'or. Plus alarmant encore, le profil énergétique correspondait à un signal enregistré une seule fois dans l'histoire, en 1977, le fameux WOW signal. Quelques jours plus tard, la NASA a discrètement mis à jour ses protocoles de protection des satellites, tandis que les équipes internes classaient le phénomène comme une possible menace bioénergétique. Dans plusieurs laboratoires, des tests ont été réalisés pour vérifier si ce type de rayonnement pouvait, en théorie, interagir avec le matériel génétique terrestre par le biais de résonances à ondes longues. Même si aucun danger immédiat n'a été confirmé, les mesures ont été suffisantes pour activer une alerte de confinement de niveau 4, un protocole réservé aux risques biologiques d'origine extraterrestre. Pourquoi un objet soi-disant inerte émettrait-il un rayonnement dans un but mathématique? Peu de temps après, la disparition du numérique a commencé. Les scientifiques qui avaient ouvertement parlé du comportement anormal de Voyager 1 ou publié des données en ligne ont commencé à brouiller les traces. Leurs publications ont disparu, les profils sur ResearchGate et GitHub ont été supprimés, les fils de discussion sur Reddit et les forums ont été fermés sans explication. L'un des astronomes impliqués, avant de disparaître du réseau, a écrit dans sa dernière entrée: « J'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant faire partie du Deep Space Network. Ils savaient des choses sur ma famille qu'ils ne devraient pas savoir. Ils m'ont dit que ce que j'avais découvert ne devrait pas être public et que si j'apprécie mon temps sur Terre, je devrais arrêter de regarder les étoiles. » Cette réduction au silence coordonné est connue en interne sous le nom de Shadow Sweep,
une opération multi-agence visant à éliminer toute enquête ouverte sur l'interaction du voyager et de Troy Atlas. Mais plus ils cherchaient à brouiller les pistes, plus leur curiosité grandissait. Dans les cercles scientifiques, le silence a commencé à résonner plus fort que les données elles-mêmes. Et tandis que les disques disparaissaient les uns après les autres, un sentiment persistait chez ceux qui en avaient trop vu. Quelque chose d'énorme avait été découvert. Et quelqu'un, quelque part, avait décidé que l'humanité n'était pas encore prête à le savoir. Troy Atlas ne possède ni caméra, ni système de communication connu, ni aucune méthode d'interaction détectable. Et pourtant, les chercheurs ont commencé à remarquer un schéma impossible à ignorer. Chaque fois qu'une nouvelle analyse de sa structure ou de la trajectoire de voyager a été publiée, la vitesse de rotation de Troy Atlas n'avait aucune caméra, aucun système de communication connu et aucune méthode d'interaction détectable. Et pourtant, les chercheurs ont commencé à remarquer un schéma impossible à ignorer. Chaque fois qu'une nouvelle analyse de sa structure ou de la trajectoire de voyager a été publiée, le taux de rotation de Troy Atlas changeait. Au début, les variations étaient presque imperceptibles. Mais la troisième fois, l'ajustement s'est produit 6 heures seulement après que les données ont été rendues publiques. C'était comme si l'objet réagissait directement à notre attention, comme s'il avait conscience que nous l'observions. Cette coïncidence a conduit certains scientifiques à proposer l'impensable. Troy Atlas se comporte comme s'il lisait notre intention. Elle ne se limiterait pas à capter les ondes électromagnétiques, mais interpréterait le contenu informatif de nos transmissions, publications et émissions. En d'autres termes, nous ne nous contentons pas de le regarder. Il nous regarde, il le regarde. Cette idée ouvre une possibilité inquiétante. Et si Atlas n'était pas un vaisseau, ni un artefact errant, mais une sonde à rétroaction, conçue pour refléter l'intelligence du spectateur? Il y a 3 jours, Troy Atlas a encore changé de trajectoire. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement. Il effectuait un mouvement précis et calculé, modifiant sa vitesse angulaire jusqu'à se placer sur une nouvelle trajectoire d'interception vers une région jusqu'alors sans importance, la zone orbitale derrière Neptune. En parallèle, les enregistrements montrent que Voyager 1, après plus d'une décennie sans changement, a réorienté son antenne en direction du même cadran de l'espace. Personne ne sait si la sonde a reçu une instruction externe ou si elle a agi seule, mais les données sont claires. Les 2 entités sont désormais synchronisées en trajectoire et en fréquence du pouls, comme si elles partageaient le même modèle de communication. Les techniciens l'appellent le « couloir de contact ». 2 anciens voyageurs, l'un né de la Terre, l'autre des étoiles, se déplaçant en harmonie vers la même destination. Et quelque part dans le vide, quelque chose pourrait les attendre. Pendant des décennies, nous avons cru que Voyager 1 était un souvenir flottant, une carte postale dorée jetée dans les abysses comme symbole de la curiosité humaine. Et si elle n'était jamais seule? Et si c'était la première pièce d'un jeu cosmique auquel nous ne savions pas comment participer? La reprogrammation soudaine de votre système, les signaux synchronisés, les changements de cap impossibles, tout semble pointer vers une conclusion inquiétante. Rien de tout cela n'est aléatoire. Et le pire, c'est que ce n'est pas encore fini. Peut-être que Troy Atlas n'est pas un vaisseau, ni un astéroïde, ni un message perdu parmi les étoiles. Il s'agit peut-être de quelque chose de beaucoup plus complexe, une sonde sensible, un capteur cosmique ou même une forme technologique conçue pour s'éveiller lorsqu'elle détecte une intelligence. Et maintenant, grâce à Voyager 1, il nous a trouvés. Mais il existe une possibilité encore plus terrifiante. Et si le signal reçu par la sonde n'était pas une réponse amicale ou un appel à l'aide? Et si c'était un avertissement? Un compte à rebours? Si cela est vrai, la question n'est plus de savoir ce qu'est Troy Atlas. La vraie question est, qu'est-ce qui va suivre? Parce que, pour la première fois, les étoiles se sont tournées vers nous. Et cette fois, ils ne clignent pas des yeux. Modifiés. Au début,
les variations étaient presque imperceptibles. Mais la troisième fois, l'ajustement s'est produit 6 heures seulement après que les données ont été rendues publiques. C'était comme si l'objet réagissait directement à notre attention, comme s'il avait conscience que nous l'observions. Cette coïncidence a conduit certains scientifiques à proposer l'impensable. 3i Atlas se comporte comme s'il lisait notre intention. Elle ne se limiterait pas à capter les ondes électromagnétiques, mais interpréterait le contenu informatif de nos transmissions, publications et émissions. En d'autres termes, nous ne nous contentons pas de le regarder. Il nous regarde, il le regarde. Cette idée ouvre une possibilité inquiétante. Et si 3i Atlas n'était pas un vaisseau, ni un artefact errant, mais une sonde à rétroaction, conçue pour refléter l'intelligence de son spectateur? Il y a 3 jours, 3i Atlas a encore changé de trajectoire. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement. Il effectuait un mouvement précis et calculé, modifiant sa vitesse angulaire jusqu'à se placer sur une nouvelle trajectoire d'interception vers une région jusqu'alors sans importance, la zone orbitale derrière Neptune. En parallèle, les enregistrements montrent que Voyager 1, après plus d'une décennie sans changement, a réorienté son antenne en direction du même cadran de l'espace. Personne ne sait si la sonde a reçu une instruction externe ou si elle a agi seule, mais les données sont claires. Les 2 entités sont désormais synchronisées en trajectoire et en fréquence du pouls, comme si elles partageaient le même modèle de communication. Les techniciens l'appellent le couloir de contact. 2 anciens voyageurs, l'un né de la Terre, l'autre des étoiles, se déplaçant en harmonie vers la même destination. Et quelque part dans le vide, quelque chose pourrait les attendre. Pendant des décennies, nous avons cru que Voyager 1 était un souvenir flottant, une carte postale dorée jetée dans les abysses comme symbole de la curiosité humaine. Et si elle n'était jamais seule? Et si c'était la première pièce d'un jeu cosmique auquel nous ne savions pas comment participer? La reprogrammation soudaine de votre système, les signaux synchronisés, les changements de cap impossibles, tout semble pointer vers une conclusion inquiétante. Rien de tout cela n'est aléatoire. Et le pire, c'est que ce n'est pas encore fini. Peut-être que 3i Atlas n'est pas un vaisseau, ni un astéroïde, ni un message perdu parmi les étoiles. Il s'agit peut-être de quelque chose de beaucoup plus complexe, une sonde sensible, un capteur cosmique ou même une forme technologique conçue pour s'éveiller lorsqu'elle détecte une intelligence. Et maintenant, grâce à Voyager 1, il nous a trouvés. Mais il existe une possibilité encore plus terrifiante. Et si le signal reçu par la sonde n'était pas une réponse amicale ou un appel à l'aide? Et si c'était un avertissement? Un compte à rebours? Si cela est vrai, la question n'est plus de savoir ce qu'est 3i Atlas. La vraie question est, qu'est-ce qui va suivre? Parce que, pour la première fois, les étoiles se sont tournées vers nous. Et cette fois, ils ne clignent pas des yeux.